Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter mon petit envoi PCA que je vais faire là. En fait j'ai déjà préparé toutes les cartes, je les ai rentrées sur le site. Donc je vous fais voir ça tout de suite, c'est parti. Donc on commence avec des cartes que je vous ai déjà présentées dans mes réceptions du mois de mars du coup. Donc je vais faire un peu plus vite du coup pour ceci. Alors il y a la Pingouin, Palkia X, Arceus, Palkia, Talga, Regigigas, la Sarah, Cynthia, Full Art et Cresselia. Donc voilà. Donc en tout, j'envoie 42 cartes. Pour un total, parce qu'on me demande beaucoup dans les commentaires, ça me revient à 369 euros. Un truc comme ça. De toute façon, c'est 9 euros la carte plus l'envoi. Donc on va faire comme ça, je pense. Hop. Donc on commence avec un Arceus AR4, celle-ci. Donc de type O. Ensuite, Arceus électrique. Donc, peut-être que je vous donne une note, je sais pas. Je pense au minimum 8 pour ces cartes. Pareil pour toutes les X, entre 7 et 8, moi ça me va. 9, ça serait bien. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Pardon. Il y en a qui sont dans meilleurs états que d'autres. Et le truc, c'est que je vais pas vous montrer tous les états parce que ça va mettre une plombe. Ensuite, un Charcos holographique. Donc, ça, c'est une carte de mon enfance. Hein. Vraiment, j'adore cette carte. D'ailleurs, j'ai une petite recherche. Le Lucario Holo de Diamant et Perle de base. Si vous l'avez en Mint ou Net Mint ou un truc comme ça, c'est vraiment la carte, une des cartes de mon enfance que j'adore le plus. Vraiment, je l'avais eu plusieurs fois et vraiment, je l'ai gardée parce que j'adorais cette carte. Mais vraiment, j'adorais de fou cette carte. Bon, ensuite, un Giratina. Donc promotionnel. Bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas que du DP, hein, que du platine. Il y a aussi du bloc X et un peu de récent. Donc un Nocturne Noir. Nocturne Noir, pardon. Nocturne Noir, donc de tempête. Donc deux Torterra Holo de diamant et perle de base. Je les ai eu pour 15 € unité. Elles sont sympathiques. Enfin, franchement, elle est belle, mais franchement, je trouve que c'est pas la plus belle des holos. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-le moi. Même si Torterra, j'adore ce Pokémon, vraiment, je trouve que c'est pas la plus belle des holos. Ensuite, un Alakazam niveau X. Donc de platine Rivose émergent. Donc celle-là, je pense du 8 aussi. Celle-ci, ces deux-là peuvent taper le 9, 9,5 même, je pense. Après, bon. Rien n'est sûr, hein, c'est pas évident. Après, ça l'est une, hein, donc voilà. Donc celle-ci, minimum du 8, je pense. Elle est en très bon état. Ensuite, la pingouin. Oula, la pingouin, non. Ça, c'est un pingouin, je crois pas, non. Libégon. X. Donc je crois que c'est des rivaux émergents aussi, ouais, c'est ça. Je pense 7, 8 aussi, ça devrait le faire. Peut-être même plus. Un Jalga, donc de Aube Majestueuse, avec son compère, le Palkia. Ces deux cartes sont incroyables. Vraiment, les fonds qu'ils ont fait sur ces cartes, ils sont trop beaux. Et vraiment, le petit principe de mettre des objets comme ça, je trouve ça trop stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-le moi. Parce que moi, j'adore ce principe, en fait. Et en plus, l'herbe là, elle est vraiment trop belle. Et les fonds et les illustrations sont incroyables. Vraiment, Aube Majestueuse, je pense que c'est mes deux illustrations préférées des cartes. Au niveau des os. Ensuite, Junko, donc j'adore ce Pokémon, vraiment j'adore, c'est mon starter préféré de la 3G. Et vraiment dans l'animé il est incroyable, enfin, surtout Masco, vraiment, je sais pas comment ça se fait, mais genre je trouve Masco plus stylé que Junko parce que dans la série il était incroyable Masco, vraiment. Bref, une petite holo sympa, donc 8, 9, 9,5 je pense, peut-être, on verra. Un Zéroïde, donc pas avec un cadrage de fou, mais bon je l'envoie parce que bon, je pense que je vais la revendre celle-ci, c'est juste pour qu'il y ait une petite valeur en plus, en vrai je vais être honnête. Hein. Je pense qu'elle aura une petite valeur en plus s'il y a le 9,5. Si elle tape 10, bon, en vrai, c'est encore mieux. Vraiment, c'est pas une carte que j'apprécie, c'est parce que j'ai tiré moi-même, puis je me dis que la qualité est pas mauvaise, donc autant l'envoyer. Hop, la petite Sulfurector et Articodin mosaïque en promotionnel.
Ouais, celle-ci pareil, je sais pas si je vais la garder, je sais pas si je vais la vendre, parce que bon, elle est sympa, mais je collectionne pas ces cartes et je préfère peut-être me recentrer sur ma collection pour l'instant, parce qu'au début je gardais beaucoup toutes mes PCA, mais après je préfère avoir des cartes qui me plaisent vraiment beaucoup, plutôt que de garder des cartes qui me plaisent un peu moins, mais qui restent belles. Donc un Jirachi brillant que j'ai tiré moi-même, mon petite carte sympa, pas un Pokémon que j'apprécie, surtout que je préfère dans sa forme classique plutôt que chromatique. On enchaîne avec un Métamorphe V Full Art, donc ceci je l'ai gardé à la côte pas, mais Métamorphe en bleu comme ça je trouve trop beau. J'aurais bien aimé avoir la VMAX mais je l'ai pas eu, j'ai tiré 3 fois la Full Art comme ça, mais pas la VMAX, donc voilà, bon, les autres Full Art je vais les vendre, donc si vous les voulez, n'hésitez pas à me contacter, je fais ma petite pub, hein, forcément. Salarzen VMAX, j'en ai 2, donc j'ai tiré 2 fois, voilà. Bon, j'adore ce Pokémon, donc s'il y en a 2 qui peuvent taper un petit 10, pourquoi pas, écouter, hein. Même si son trait, a l'air correct. Ouais, si, de toute façon, je vais regarder de mon côté, déjà, je suis bête. Mais oui, les centrages sont bons. Donc, j'ai aussi la Salarzen Full Art classique. Donc, comme c'est un Pokémon que j'adore, bah forcément, je les fais grader, puis je vais les garder, ces cartes-là. Ensuite, j'ai tiré en vidéo, mais forcément, je n'ai pas rec, je vous l'ai déjà dit de toute façon. Donc, la Belle Eternatus Gold. Donc, celle-ci aussi, j'en vois grader. Ouais, sympa, le cadrage est sympa aussi. Moi, elle devrait avoir une bonne note, au moins 9,5, je pense. Donc, Yveltal, Reshiram et Kyogre, Amazing. Donc, j'ai tapé les 3. Je pense que ben elles peuvent avoir toutes 9, voire un 9,5, parce que il y avait un défaut sur les premières Amazing sur voltage éclatant, qui n'est pas... ben, en fait, c'était le contour, et il y avait, on voyait la brillance, enfin, les paillettes, tout ça. J'ai plus le nom exact, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me rappelle plus. Bref, du coup, celles-ci, je les envoie. Elles peuvent avoir 9, 9,5, je pense. Ensuite, Angoyat V Full Art, donc un Pokémon que pas vraiment on apprécie, c'est vrai que il est un peu particulier, mais moi franchement c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'ai fait mon aventure épée bouclier avec, donc j'apprécie beaucoup de Pokémon et je trouve qu'en blanc il est hyper classe. Et vraiment j'aimerais bien avoir la version VMAX, mais je l'ai pas sorti de booster non plus. Peut-être le prochain envoi je l'achèterai, je sais pas. Ensuite, l'algorithmique V Full Art, donc voilà, une carte qui cote rien du tout, 8 €, mais que je trouve super belle, vraiment. Petite pause, 2 secondes, 2 petites coupures allergie. Donc j'éternue beaucoup. Bref, on passe au bloc X. Donc là ça va être du lourd, enfin entre guillemets, parce que c'est des très belles cartes, mais qui codent pas des masses. Bon, peut-être une 30-40 € par carte, voire 50. Donc, un Boscarino holographique. Alors les séries, je sais pas vous dire, je sais pas du tout. Très belle carte. Donc celle-ci, ça tape facilement du 9, je pense. 8, on va dire, allez, on va être large, on va dire 8, 9, mais on peut vraiment taper du 9,5, je pense. Décidément, je vais pas finir cette vidéo, j'ai le nez tout rouge, j'en peux plus. C'est ça le retour des beaux jours, hein, on fait avec. Il n'y a pas que des avantages. Donc ensuite, un Elexprint Reverse, donc de Emerald. Et vraiment, les Reverse, je sais pas pourquoi ils ont pas convié comme ça, parce que vraiment, le logo de la série à côté, déjà ça m'aide, parce que du coup je sais que c'est Emerald, déjà. Et en plus de ça, vraiment, c'est trop stylé, vraiment, les écritures sont trop belles et ça rend trop bien. Et surtout, là, quand c'est des holographiques reverse, et le petit logo, enfin, le petit nom et les PV en or. Donc, je vous l'approche parce que là, il y a des reflets, je suis désolé, je sais pas comment ça se fait. Donc voilà, il y a les petites écritures en gold. C'est trop beau. Et je sais pas pourquoi ils n'ont pas continué ça pour les autres séries, parce que c'est du gâchis, vraiment, c'est trop beau. À chaque fois, ils font des bons trucs, ils se disent on va pas continuer, quoi, c'est ouf. Donc j'ai aussi la version holo, donc ça tape facilement du 9 aussi, hein. Vraiment, je trouve que les cartes ont vraiment de bonne qualité. Bon, même si le centrage là n'est pas parfait, mais le reste au niveau état, c'est ouf. Ensuite, ma carte préférée de cet envoi. Clairement, vraiment. Niveau bloc X, hein, je vais pas abuser. Mais vraiment, cette carte-là, elle est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, l'effet
holographisme qu'il y a là, malgré que ce soit une reverse. Le logo ex-Deoxys, les écritures en or, mais vraiment, la carte est parfaite et le Pokémon est juste trop beau. J'adore ce Pokémon et pourtant, on dirait, il a rien de badass ni rien, mais vraiment, c'est un Pokémon que j'adore. Ouais, je suis trop content d'envoyer gradé. En plus, c'est une carte sortie de booster parce que j'ai acheté cette carte. C'était une personne qui avait ouvert un booster ex-Deoxys du coup. Et la pioche ne lui convenait pas. Du coup, il m'a vendu le tout 40 € avec toutes les cartes. Enfin, le booster vide, la rare et l'holo. Enfin, pardon, la rare et la reverse. Et tout le reste. Donc, vraiment trop bien. Après, le reste, je n'ai pas envie de garder. Il faudrait que je les vende. Puis c'était un Xatu pâte à modeler. Le pauvre, il a ouvert ça et il a eu un Xatu pâte à modeler, quoi. Bon, après, il a eu ça. Mais je pense qu'il se rend pas compte de la valeur de cette carte et de la carte incroyable que c'est. Parce que vraiment, elle est trop trop belle. Ensuite, je suis fan de Pokémon Spectre. Donc, j'ai un petit Branette ex-gardien de cristal. Encore une fois, avec le logo incroyable. Vraiment. Du coup, je lui ai mis un petit top loader MVP. Alors, je sais pas ce que ça doit être la marque du top loader. Mais je trouvais que c'était drôle. Donc, celle-ci, elle est incroyable. Vraiment, le fond est trop beau. Et avec les cristaux, vraiment. Dans le passé, j'ai une petite collection de pierres précieuses. Voilà. Donc, j'adore ce genre d'illustration avec des petites pierres précieuses. Voilà. Donc, c'est la carte parfaite, encore une fois, pour moi. Voilà, avec la Ludicolo, c'est incroyable. Donc, une Armaldo, gardien de pouvoir. Très très belle aussi. Illustration assez simple. Je crois que c'est l'artwork de ce Pokémon. Donc l'artwork, c'est l'illustration officielle du Pokémon, donc dans cette position-là, en gros. Et vraiment, la carte, elle est juste incroyable. Avant-dernière carte. Cacturne, holo de Team Aqua, Team Magma. Il m'en manque plus beaucoup. Il me manque la Kaorin, Groudon, Kyogre. Bon, il m'en manque pas, mais en fait. Mais j'ai déjà une petite belle collection, je regarde juste là parce que je les ai en bas. Bon, vous les verrez pas, mais j'ai déjà une bonne partie des holographiques. Donc je continue. Donc celle-ci, elle tape 9 facile aussi. Donc toutes les holos, je pense qu'elle tape 8-9. Enfin, holo reverse du Bloquex. De toute façon, je pense pas que mes notes taperont en dessous de 7. Parce qu'il y a quelques X de diamant hyper qui sont pas hyper bon état. Et en même temps, c'est compliqué d'avoir le bon état sur diamant hyper. Bref. Dernière carte, un petit Branette holographique encore une fois. Trop trop belle. Illustration comme ça, et puis là, le fond en or, je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un volcan, hein, il me semble. C'est un petit volcan, une éruption, et voilà, bref, c'est trop trop beau. Les cartes du bloc sont trop belles, les holos. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, peut-être même plutôt longue, en fait, 13 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, faut prier pour que je reçoive des bonnes notes. Donc 20 jours ouvrés. Donc on fera ça d'ici un mois et demi normalement, avec l'envoi, tout ça. Donc je vous dis à bientôt les amis. Salut!